Monsieur le maire, cher Jean-Luc, chers collègues, cette délibération, ainsi que la suivante, concernant le dispositif du fonds associatif local, est l'occasion pour moi de m'attarder quelques minutes et de rendre hommage à l'ensemble des acteurs de terrain qui travaillent au quotidien à favoriser le mieux vivre ensemble au sein de nos quartiers prioritaires. Cette délibération ici met en lumière les bailleurs sociaux, la suivante, les actions de proximité portées par les associations locales. Mais ce sont bien évidemment tous les acteurs de l'éducation populaire, centres sociaux, MJC, maisons de l'enfance, de l'éducation nationale, de la prévention et de la sécurité, toute une communauté de vie qu'il faut ici saluer. Le 4 mars dernier, suite à un accident de scooter, des violences urbaines éclataient dans le quartier de la Duchère. L'odeur du sang, ou plutôt et heureusement l'odeur de la poudre, attirait comme des aimants les élus se faisant les chantres du tout sécuritaire. Les caméras de la région se développaient dans l'enceinte du lycée de la Martinière, transformant l'établissement en camp militaire, aux grandes dames d'ailleurs de son proviseur, qui n'y voyait qu'une mauvaise publicité pour le lycée. Alors bien entendu, quelques jours à peine après ces gesticulations politiques, et comme d'habitude, j'allais dire, il demeure sur le terrain les acteurs locaux, cette fameuse communauté de vie. Depuis les événements début mars, cette communauté n'a eu de cesse de réparer, de recoudre et de redonner confiance à l'ensemble du quartier, tant sur le volet répressif, le volet préventif, que le volet inclusif. Vous l'avez certainement lu, l'enquête administrative de police avance. Elle est en cours d'aboutissement. Mais c'est aussi et surtout la formidable mobilisation des acteurs associatifs du quartier que je souhaitais mettre en avant pour leur adaptation constante et l'innovation dont ils ont su faire preuve et dont ils font preuve encore aujourd'hui pendant cette période inédite. Il suffit d'aller au contact de ces acteurs, d'ouvrir les portes de ces structures lors de leurs assemblées générales qui se déroulent actuellement pour relever le foisonnement d'actions proposées à l'attention de tous les publics pour cet été et la rentrée à venir. Chacun s'accorde à dire que la situation à la Duchère se serait même apaisée depuis quelques semaines, que la ténacité et que la persévérance paient, notamment vis-à-vis du désœuvrement de la jeunesse duchéroise. Peut-être que les nouvelles caméras du lycée Fort Knox pourraient en faire le témoignage. J'observe surtout que tranquillité publique et actions d'éducation et d'inclusion sont à l'évidence consubstantielles. Alors poursuivons cet effort pour maintenir cet équilibre très fragile, je m'en rends compte, et je vous invite d'ores et déjà à participer parmi d'autres manifestations à un été au château, au jeudi de l'été, ou encore à Duchère-Plage. À coup sûr, vous serez surpris par l'affluence et l'esprit festif de ces manifestations. Vous pouvez compter sur notre groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, pour voter favorablement ce rapport, et je vous en remercie.